Et salut tout le monde. Aujourd'hui je vous présente quelques-unes de mes montres que je ne porte plus depuis un moment et que je vais donc vendre afin de financer d'autres projets horlogers. Comme vous pouvez le voir, ce sont des montres automatiques, mécaniques pour certaines et une petite à quartz. Avec quelques Seiko, une IMA et ce que l'on appelle Frankenwatch. À savoir des bootlegs de montres recomposées, mais nous allons voir ça plus en détail. Vous pouvez donc les retrouver sur Vinted. Évidemment, le lien de mon compte est en description. Commençons sans plus tarder avec cette petite montre Frankenwatch, dont certaines parties sont d'origine française, à savoir le boîtier, les aiguilles, mais aussi le mouvement qui est mécanique. Seul le cadran a été changé et qui, je trouve, match assez bien avec ce boîtier vintage, rappelant le style des montres de tranchée de la guerre 14-18, qui n'est malheureusement pas étanche et dont je ne peux donc vous garantir son étanchéité. C'est surtout dû à la couronne et aussi dû au fait qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité entre les trois parties du boîtier. Au niveau du mouvement, nous sommes sur un FE 140, à savoir donc France ébauche, une montre donc mécanique que vous aurez juste à remonter pour mettre en état de marche. C'est un mécanisme courant sur le marché français, assez simple et robuste et plutôt beau à regarder je trouve. À l'arrière du boîtier, vous retrouverez la mention blindé 5 ans, ainsi qu'un poinçon dont je ne connais l'origine, donc je ne saurais vous en dire plus, malheureusement. Pour le diamètre, c'est 36,87 mm, avec la couronne qui est assez grande, il faut l'admettre, d'où le manque d'étanchéité, comme je le disais, et 32,65 donc de manière globale, ce qui font de ces proportions une montre assez petite en soi. Elle sera vendue avec un bracelet natto noir, faisant ressortir assez bien l'aiguille rouge je trouve, et sera proposée à environ une cinquantaine d'euros, dû à son mouvement, son bracelet et par manque d'étanchéité, ce qui en font un prix correct je trouve. Ensuite nous passons à la Seiko, donc Seiko 5, avec de jolis index dorés. Le verre comme vous le voyez a été changé, il y a encore l'autocollant d'ailleurs dessus. Donc on se retrouve avec un design plus proche des années 70, avec une montre automatique affichant les jours et la date. Donc au niveau des jours, vous aurez le choix entre anglais ou japonais, évidemment. Donc pour le changement, ça se fera au premier cran de la couronne. Et il faudra être assez ferme dessus, sinon, comme vous le voyez, ça patine un peu. Le mouvement, quant à lui, est un NH36A, donc assez répandu aussi chez les montres japonaises. Et qui est assez sympa car vous pourrez modder votre montre en changeant les aiguilles, cadrans, avec pas mal de variantes disponibles sur le marché. Au niveau du cadran, bien qu'il semble noir en extérieur, ce sont des reflets marron chocolat qui ressortiront aux lueurs du soleil, donnant alors un autre aspect à la montre. Elle sera équipée d'un bracelet natto, couleur noir et blanc, allant assez bien avec la montre, pour un diamètre de 37 mm 66. Vous pouvez retrouver cette montre à 75 euros. Je n'en demande pas plus car malheureusement ça pêche encore du côté de l'étanchéité. Mais rien que pour le cadran et le mouvement, je pense que ça vaut son prix. Autre montre disponible à la vente avec cette Seiko, toujours automatique, cette fois avec un bracelet acier, où il faudra faire attention car le bracelet est réglé au maximum, et je déconseille donc à ceux possédant un poignet supérieur à 19,5 cm de diamètre d'acheter cette montre car il faudra changer alors le bracelet, sachant qu'elle est réglée à son maximum. Comme on peut le voir, le cadran a patiné avec le temps et le manque d'étanchéité surtout. C'est pourquoi cette montre sera disponible à environ une quarantaine d'euros. Il faudra certainement prévoir une révision parce que du côté du mouvement, bien que l'heure, les minutes et les secondes marchent parfaitement et que l'on puisse passer la date, au niveau du jour, le passage ne s'effectue pas correctement. C'est donc la raison pour laquelle cette montre est disponible à petit prix, car je n'ai pas non plus le temps de m'en occuper et je pense qu'elle trouvera sa place auprès d'un autre passionné qui pourra lui donner un second souffle. Après, comme vous le voyez, le design est assez sympa et elle a d'assez beaux reflets en extérieur. Une autre Seiko 5 au design carré cette fois-ci. Comme pour la précédente, son bracelet intégré fait qu'elle conviendra au poignet de 19,5 cm de diamètre. Le mouvement marche parfaitement, que ce soit au niveau des jours, de la date, des heures, des minutes ou des secondes. Elle tient parfaitement l'heure. Le seul problème, comme vous pouvez le voir, c'est son verre que j'ai cassé malheureusement.
et qu'il faudra donc changer si vous voulez plus d'étanchéité. En dehors de ça, ça reste une bonne montre avec son cadran rond dans son boîtier carré. Elle change des autres Seiko arrondis que l'on peut voir habituellement, tout en restant de bonne qualité malgré son état comme vous pouvez le voir. C'est pourquoi je vous la propose à seulement une cinquantaine d'euros, plutôt que la laisser traîner au fond de l'un de mes tiroirs. Ensuite, c'est avec une montre française, une Yema, avec date et jour. Donc une montre automatique comme vous pouvez le voir à son cadran, avec de beaux reflets soleillés et striés. Une montre datant des années 70-80 il me semble. Donc au niveau du mouvement, on se retrouve avec un mouvement France-ébauche aussi. Malheureusement, je n'ai pas réussi à voir au niveau du spiral de quelle référence il était. Pour le fond de boîte, vous retrouverez la mention anti-magnétique. Le boîtier, lui, est en plaqué or, avec son petit poinçon. Et comme vous pouvez le voir, le verre est légèrement fêlé juste au-dessus. Donc en regardant bien son cadran, on se rend compte aussi qu'il y a quelques petits points d'oxydation au niveau de l'index 10 heures. Elle aussi souffre du manque d'étanchéité. Pour le passage de la date, contrairement à la Seiko, ça sera entre 22h et 1h du matin qu'il faudra changer la date et le jour. Date qui d'ailleurs sera en français comparée aux autres modèles. C'est une montre que j'ai portée pendant plusieurs mois et qui n'a aucun souci au niveau du fonctionnement. Seulement, comme je vous l'ai dit, c'est le problème d'étanchéité, encore une fois, qui fait que même si vous vous lavez les mains, vous allez parfois vous retrouver avec de la buée au niveau du verre en acrylique. Pour celle-ci aussi, il faudra prévoir donc une révision, essentiellement pour l'étanchéité. Et elle sera en vente à un prix aux alentours des 80 €, car c'est le prix que je l'ai payé sur eBay à l'époque. Donc au niveau du diamètre, on est sur du 42 mm environ. Mais comme vous pouvez le voir, portée au poignet, elle en reste assez fine je trouve, et qui plaira aux collectionneurs de Yema et de montres françaises en général. Vous pourrez bien évidemment la porter sans la réviser, mais évitez quand même de faire la vaisselle ou de vous laver avec quoi. Ici par contre, pas de problème d'étanchéité, avec une montre de ma création si je puis dire, puisque je l'ai assemblée moi-même. Je l'ai portée pendant environ 1 an, sans souci que ce soit au niveau de la précision ou de l'étanchéité. Donc passage de date au premier cran, puis heure et minute au deuxième. Au niveau du mouvement, nous sommes encore là avec un NH36 qui est assez précis, donc comme je le disais, avec son fond de boîte transparent pour pouvoir le regarder aussi. L'insert a de très beaux reflets noir mat et brillants selon la luminosité. Au niveau des aiguilles, elles viennent d'une Seiko Vintage, comme vous pouvez le constater. Le Luminova est assez efficace, comme on peut le voir plongé dans la pénombre. Et malgré son diamètre de 44,5 mm, que je trouve énorme, finalement elle passe assez bien sur un petit poignet comme le mien je trouve. Avec un bracelet perlon bleu qui s'adaptera donc à toutes les tailles. C'est à 145 € que je propose cette montre, qui comme vous pouvez le voir résiste bien à l'étanchéité, et vous pourrez donc vous baigner sans souci avec cet été. Et enfin, dernière montre, la seule qui vient avec sa boîte, 2 bracelets, un en acier et un en cuir, avec une montre à quartz, l'une des premières que j'ai achetées, si ce n'est la première, avec cette montre Guess qui comporte quelques traces sur le cadran, avec son insert donc style Daytona si on peut dire, et donc un diamètre de 45,80 mm. Elle ressort tout de même, malgré sa taille, assez bien au poignet je trouve, et donc ça sera la plus précise des montres vu que c'est un mouvement à quartz. Et pour celle-ci je demande une cinquantaine d'euros. Voilà donc pour tous les modèles que j'ai à vendre, que j'ai mis récemment en ligne sur Vinted. Donc avec l'argent de ces ventes, déjà j'aimerais m'acheter un testeur d'étanchéité, ça pourrait être pas mal. Et puis dans un second temps, j'aimerais acheter d'autres pièces de montres et assembler tout ça en vidéo et vous présenter une montre donc faite main comme j'ai pu le faire avec la plongeuse. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de toute l'histoire des montres et quant à moi je vous dis à bientôt.